Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que Dieu nous bénisse dans ce temps de jeûne et de prière. Et que sa grâce soit retentissante dans notre vie. Je prie que le Seigneur redouble de force et de puissance envers ceux qui sont en train de prendre le temps de jeûne et de prière, afin que, élevant la voix dans un temps d'humilité, l'Éternel puisse leur accorder ce qu'ils attendent. Le thème que je veux voir avec vous ce soir, c'est que Dieu veut. Le psaume 50, le verset 14 à 15. Offre-moi plutôt ta reconnaissance à moi, ton Dieu, et tiens les promesses que tu m'as faites, à moi, le Très-Haut. Et quand tu seras dans la détresse, appelle-moi, je te délivrerai, et tu célébreras ma gloire. L'Éternel n'a pas besoin de grandes choses, il n'attend pas de grandes choses de notre part. Mais ce dont l'Éternel attend de nous, nous sommes incapables de lui fournir cela. L'Éternel n'attend pas grandes choses, il ne demande pas grandes choses. T'aimes ce que Dieu veut. Psaume 50, le verset 14 à 15. Offre-moi plutôt ta reconnaissance à moi, ton Dieu, et tiens les promesses que tu m'as faites, à moi le Très-Haut. Et quand tu seras dans la détresse, appelle-moi, je te délivrerai, et tu célébreras ma gloire. Dieu, pour nous bénir, n'attend pas grand chose de notre part. Il n'attend pas que nous soulevions une montagne ou que nous allons sur la lune. Il ne nous demande pas d'effort. Ce qu'il nous demande même est insignifiant. La première chose, l'Éternel demande notre reconnaissance. Regardez ce qu'il nous demande. Est-ce difficile à accomplir? L'Éternel demande notre reconnaissance. Il ne nous demande pas grand-chose. Il veut que nous nous reconnaissions comme étant notre seul et unique Dieu. Nous devons l'adorer lui seul en tant que Dieu. Il n'y en a pas deux. Et il attend que nous l'adorions, nous le reconnaissions comme notre bienfaiteur. Lorsque nous prenons les 10 Samaritains, les 10 lépreux qui ont été guéris, mais un seul est revenu vers l'Éternel. Alors Christ s'est écrié, où sont passés les 9 autres? N'ont-ils pas été guéris comme ce Samaritain? Mais comment se fait-il que sur 10, une seule personne vienne reconnaître les bienfaits de l'Éternel? C'est ce que l'Éternel attend de nous. Il ne nous demande pas grand-chose. Il veut seulement notre reconnaissance. Reconnaître que c'est lui notre Dieu, notre Créateur, notre pourvoyeur, notre protecteur, et que sans lui, nous ne pouvons rien. La première chose qu'il nous demande. La deuxième chose, l'Éternel dit, tiens les promesses que tu m'as faites à moi. Beaucoup font des promesses à Dieu, mais ils sont incapables de respecter ces promesses-là. Aujourd'hui, asseyez-vous et puis faites vos bilans de tout ce que vous avez promis à Dieu de cette année 2023. Qu'est-ce que vous avez réalisé? Aucune réalisation. Vous avez fait des promesses à Dieu, vous n'avez tenu aucune d'entre elles. L'Éternel dit deux choses, la reconnaissance et l'accomplissement de vos promesses.
de vos engagements. Deux choses. Alors lui, Dieu, apparaîtra dans nos détresses et il nous délivrera. Nous le glorifierons. Les Israélites étaient scrupuleux quand il s'agissait d'offrir des sacrifices à Dieu. Ils observaient les rites qui étaient prescrits. Ils obéissaient aux lois données par Moïse. Dieu n'avait pas à se plaindre de cela. D'ailleurs, il dit, j'ai des reproches à te faire, mais ce n'est pas pour tes sacrifices. Tu n'as d'ailleurs jamais cessé de m'en offrir. En effet, Dieu n'a besoin de rien. Tout dans la création lui appartient. Dieu ne reprochait rien aux Israélites parce qu'ils faisaient les sacrifices. Ils accomplissaient les rites relatifs aux sacrifices qui devaient être faits à Dieu. Sur ce point, Dieu n'avait pas de reproches à leur faire. La Bible dit même, ils en faisaient même trop. Sur ce point, Dieu n'avait point besoin de faire des reproches. Parce que ils faisaient ce que la loi de Moïse leur disait de faire. Et nous disons que Dieu n'a besoin de rien. Et tout dans la création lui appartient. Dieu voulait d'abord des cœurs reconnaissants. Ce n'est pas des sacrifices. Mais il voulait des cœurs reconnaissants. On peut faire les rites de Moïse, offrir des sacrifices. On peut dire que cela s'apparente à une pratique de la religiosité. Nous faisons les choses de façon cartésienne. Certes, c'est la loi que Dieu a donnée à Moïse. Mais Dieu voulait avant tout les sacrifices, une dévotion. C'est-à-dire le reconnaître d'abord en tant que Dieu. Nous faisons les choses par la lettre, mais et l'esprit. C'est cela que Dieu disait. C'est vrai, vous faites les choses que j'ai données à Moïse de vous transmettre. Mais avant de les faire, il faut un cœur reconnaissant, un cœur rempli de dévotion. Les enfants de Dieu qui comprennent qu'ils dépendent pour tout de Dieu, qu'ils ont besoin de sa présence pour avancer dans la vie, c'est des enfants qui débordent généralement de reconnaissance envers Dieu. Tu critiques ton frère qui est chrétien qui réussit. Mais est-ce que tu mets en pratique les deux choses dont l'Éternel recommande, la dévotion et l'application des promesses? Est-ce que tu reconnais l'Éternel en tant que Dieu? Si tu le reconnais en tant que Dieu, alors tu dois faire ce que l'Éternel attend et l'exige de toi. Ce n'est pas à toi de faire ce qui arrange Dieu. Dieu n'a pas besoin que tu l'arranges. Il est le Créateur et il n'a pas besoin de sacrifices. Il a besoin de la dévotion du cœur. C'est ça qu'il attend de nous. C'est pourquoi la plupart des enfants de Dieu qui comprennent qu'ils dépendent pour tout de Dieu, c'est-à-dire un véritable enfant de Dieu, doit se dire que pour toute chose, je dois mettre Dieu en premier d'abord. C'est ça, dépendre de Dieu. Dieu nous a créés dépendants de sa personne. Donc, tout ce que nous allons poser comme acte, nous allons déjà demander à Dieu. Nous allons interroger Dieu. Quelle est la marche à suivre, l'orientation à prendre, la direction à voir. Les enfants de Dieu qui comprennent qu'ils dépendent pour tout de Dieu, qu'ils ont besoin de sa présence pour avancer dans la vie, débordent généralement de reconnaissance envers lui. Ces enfants-là puisent dans la présence de Dieu leur force. Et en retour, ils expriment leur gratitude à celui qui est si riche en bonté. Si nous reconnaissons l'Éternel comme notre Dieu, l'Éternel nous fournira tout ce dont nous avons besoin. Mais lorsque nous sommes bénis de Dieu, nous devons reconnaître d'où vient la source de notre bénédiction. Et lorsque nous sommes bénis la plupart du temps, nous avons pour objectif de nous écarter de la grâce. Alors que la bénédiction que nous avons, elle est éphémère. Dieu peut-être nous a testé avec cette bénédiction pour voir notre cœur. Mais nous, dès que nous avons vu la bénédiction arriver, nous avons lâché la main de Dieu. Comment?
l'Éternel peut venir à notre secours si à cause des miettes déjà nous commençons à trembler. Non, nous devons toujours dépendre de Dieu et de sa grâce. C'est lui la véritable source. Elle est une source intarissable. Dieu tient toujours ses promesses. Aussi, ne peut-il apprécier quand ses enfants brisent les leurs. Dieu a toujours pris l'initiative quand il s'agit d'établir des alliances, des accords avec son peuple. Il établissait ses responsabilités à leur égard et son peuple devait tenir ses responsabilités, tenir les siennes. Quand le peuple oubliait ou le peuple négligeait d'honorer leurs engagements, Dieu voulait les faire revenir à lui. Enfin, l'Éternel voulait que ses enfants lui fassent confiance dès qu'une difficulté apparaît, dès qu'une épreuve se manifeste, dès que nous sommes dans les problèmes et dans les difficultés. Il n'y a que Dieu seul qui est notre premier et notre dernier secours. Dans la spiritualité, la force n'est d'aucune utilité. L'intelligence ne sert à rien. Notre force, nous devons l'appuyer en Yeshua le Messie. C'est là que réside notre force. Il établit les alliances. L'Éternel fait tout ce qu'il doit faire pour que ses enfants lui reviennent. Mais beaucoup ont la tête dure. Beaucoup ne cherchent pas à comprendre. Tout le monde veut la bénédiction maintenant. Ce n'est pas la bénédiction la bénédiction de Dieu n'est pas inépuisable. Elle se renouvelle chaque matin. Tout ce que nous voulons, l'Éternel nous donnera. Mais est-ce que nous sommes prêts, nous, de notre côté, à marcher selon la volonté de Dieu, à donner notre cœur à 100% à l'Éternel? C'est ça qui intéresse Dieu. Vous cherchez les bénédictions. C'est pourquoi il dit, ne vous inquiétez pas. Regardez les oiseaux du ciel qui ne sèment ni ne moissonnent. Mais pourtant, ils n'ont jamais crié qu'ils ont faim. Vous, mes créatures, vous que j'ai fait de peu inférieur à moi, c'est vous qui vous lamentez. Alors qu'il ne suffit que de m'appeler, de m'invoquer. Et moi, l'Éternel, je répondrai présent. Quand le peuple oubliait et négligeait d'honorer leurs engagements, Dieu voulait les faire revenir à lui. Il voulait que ses enfants lui fassent confiance. Dès qu'une difficulté apparaît, dès une épreuve se manifeste, Dieu veut voir les siens s'approcher de lui en toute confiance. L'Éternel ne nous demande pas de faire tous nos efforts pour surmonter nos problèmes. Et dans le cas où nous échouons, l'Éternel demande que nous l'appelons en aide, nous l'appelons en appui, comme nous le faisons trop souvent. L'Éternel s'attend à ce que nous l'appelons à la première minute de l'épreuve. Dès lors que nous sentons que quelque chose ne va pas, le premier réflexe que nous avons à faire, c'est d'appeler l'Éternel, c'est de l'invoquer automatiquement. L'Éternel veut que nous l'appelions à la première minute, parce que, confiant qu'il saura, il sera heureux de gérer nos problèmes-là. Sa parole pour nous aujourd'hui, soyons des enfants de Dieu qui apprécient la présence et qui apprécient d'être avec leur Dieu en marchant dans les préceptes et les ordonnances de Dieu. Dieu attend de nous que nous nous fassions confiance à la première heure. Quand nous sommes dans les épreuves, ce n'est pas la peine de paniquer parce que nous avons un grand Dieu. Celui-là même qui se bouscule pour venir régler tes problèmes. Il attend seulement une seule chose de toi, que tu lui donnes ton cœur dans toute son entièreté. Et lui, l'Éternel, tu seras la première de ses yeux. Il sera ton guide et ton protecteur. Il sera celui-là qui pourvoira à tous tes besoins. Que Dieu te bénisse.